Il y a longtemps, dans la Rome antique, les morceaux de bœuf cuit étaient sacrifiés pour les dieux. Personne ne sacrifierait ce délicieux plat pour les dieux de nos jours. Le haut de palette. On pourrait croire qu'il s'agit du titre d'un noble conte. Mais au cas où tu ne le savais pas, le haut de palette, c'est le nom d'un steak. La tendreté de cette viande ne fait que laisser place au légendaire beefsteak de filet. Avec ces caractéristiques, c'est juste impossible d'y résister et de ne pas en cuisiner. Si t'es pas capable de te contrôler, comme notre chef, voici les secrets de cette recette. Regarde bien, ce qu'on va te montrer demande peu d'efforts. Ce steak est rapide à cuire. Ce bon filet de bœuf avec du persillé va nous faire un steak en 1 minute. Le haut de palette, c'est meilleur saignant. C'est pourquoi on le fait mariner rapidement dans les épices en ajoutant de l'ail et de l'huile épicée. Une fois la viande marinée, mets-la sur un grill préchauffé à 200 degrés Celsius. Pour garder le jus à l'intérieur, fais griller la viande de chaque côté en la retournant au bout de 30 secondes. Pendant que notre plat principal rôtit, on va préparer la salade pour l'accompagner. C'est super simple. Hache des tomates cerises et pose-les sur de la laitue. Saupoudre ensuite des noix. On n'aura besoin que de quelques pincées. C'est tellement satisfaisant de trancher un steak bien cuit. Le nôtre est saignant. Serre-le joliment. Ensuite, saupoudre du sel d'Himalaya sur la viande et verse de la sauce à la mangue sur la salade. Ajoute un brin de romarin et tu peux maintenant déguster ton plat. Tu savais que la première recette officielle de steak a été faite en 1460? Maintenant tu sais! Et afin de garder ces informations à l'esprit, on va maintenant préparer une entrecôte avec l'os. Pour cuire ce steak, tu auras besoin d'1 heure, mais ce sera 1 heure bien dépensée. Tu auras aussi besoin de 650 g d'entrecôte, d'épices, de légumes pour le grill, de jus de citron vert frais et de vinaigre de xérès. Notre chef a inclus la liste détaillée des ingrédients dans la description. N'oublie pas merci! Par contre, ce serait bien si tu nous lâchais un like pour cette vidéo. Ok, on fait maintenant mariner notre viande dans les épices et l'huile d'olive. La viande doit tremper dans beaucoup de marinade. Après ça, ajoute un peu d'ail, des herbes et fais-les frire à la française pendant 5 minutes. Ensuite, mets-la au four pendant 40 minutes, emballée dans de l'aluminium. Pendant que la viande cuit, on va préparer la sauce chimichurri. On n'a pas dit Chewbacca de Star Wars. Pour la sauce, on aura besoin de persil, d'ail, de romarin, de basilic, de vinaigre de xérès, d'huile d'olive, de sel et de jus de citron vert. Passe tout au mixeur pour avoir une consistance uniforme. Tu peux ajouter un peu plus d'huile d'olive. On va passer à la cuisson de l'oignon. Coupe-le en lanières et jette-le dans la poêle. Après ça, ajoute des champignons et verse de la sauce soja par-dessus. Fais frire légèrement le tout de chaque côté. Un fait intéressant, l'entrecôte est considéré comme le steak le plus célèbre au monde. Il est censé être pris dans un bœuf nourri à l'herbe à la chair persillée. Tu peux en plus préparer ce steak de plusieurs manières.
Tu peux facilement le faire frire à la maison dans une poêle normale ou sur le grill. Tu peux aussi le rôtir sur du charbon à l'extérieur. Le secret d'une bonne cuisson, c'est de laisser la viande respirer un peu. Ainsi, ton steak deviendra tendre et juteux. On te recommande fortement de faire ça. Regarde comme tout a l'air si délicieux au final. Miam! On s'en lèche les babines. C'est prêt pour un marathon de cuisine de 5 heures? Alors, c'est parti! Des ribs avec de la sauce demi-glace sont au programme d'aujourd'hui. Pour préparer ce plat, tu auras besoin de 700 g de côte de porc. Fais-les mariner dans des épices. Et pendant que notre chef s'occupe de ça, on a le temps de parler de la façon dont le barbecue a été créé. L'Amérique, sous la colonisation espagnole, est considérée comme la patrie du barbecue. Les marins remplissaient les cales des navires de viande salée afin de la manger lors de leur long voyage à travers le monde. Lorsqu'ils sont arrivés sur le continent, ils ont vu que la population locale cuisinait de la viande sur des surfaces de bois fraîchement coupées. Cet outil de cuisine fut nommé barbocao. On dit que c'est l'origine du terme moderne barbecue. D'ailleurs, ce sont les marins qui ont amené les porcs en Amérique. On peut pas trouver une histoire plus appétissante que ça. Hache des légumes pour la sauce demi-glace. C'est l'une des sauces les plus utilisées de la cuisine classique. Elle fait ressortir le goût du plat si elle est bien faite. Une sauce demi-glace classique a besoin d'au moins une journée pour être préparée, mais on n'a que quelques heures. Attends que les légumes deviennent dorés et mets-les dans une casserole. Et place les ribs sur le grill. Tu dois aussi bien les rôtir. Ensuite, coupe la viande, ajoute-la dans les légumes, couvre d'eau et laisse mijoter pendant 4h30. Et pendant ce temps, on va faire des onion rings. Ajoute du paprika fumé dans de la farine. Enrobe les rondelles d'oignons de farine, d'œufs et de chapelure. 1 minute et demie de cuisson de chaque côté devrait suffire. Fais tremper les côtes de porc dans du jus d'orange frais. Ajoute 150 g de vin et un peu de sauce soja. Fais-le rôtir 4h30 au four. Il est temps de se concentrer sur la sauce. Égoutte les légumes et la viande au tamis avec de la gaze. Ajoute 100 g de vin dans le bouillon et fais-le cuire jusqu'à ce qu'il épaississe. Pour les côtes de porc prêtes, on a fait une marinade avec du ketchup, de la sauce soja, du miel et des épices à steak. Après avoir sorti la viande du four, mets-la sur un grill et fais-la griller. On peut pas faire plus appétissant que ça. Enduis les ribs avec la marinade qu'on vient de préparer pendant que tu les fais griller. En ce qui concerne la vitamine B, le porc en contient encore plus que les autres viandes. Alors n'écoute pas les nutritionnistes, tu peux manger de la viande rouge à tout moment. Avec modération bien sûr. Et si tu la sers joliment avec des oignons verts, et des noix, et des onion rings croustillants, alors ton corps et ton âme seront heureux. Comment refuser un plat gastronomique pareil? Félicitations à tous ceux qui ont participé à ce marathon de cuisine avec nous. Tu devrais vraiment essayer de préparer ça à la maison.